Notre première direction, c'est les États-Unis d'Amérique. On va parler des élections de mi-mandat. Au Mali, appel à 48 heures de désobéissance civile dans la région de Gao pour dénoncer l'insécurité. République démocratique du Congo, plus de 3000 candidats ont répondu à l'appel du président Félix Antoine Tshisekedi. Et puis au Togo, processus d'expropriation, le conseil des villages de Kpomé en désaccord avec l'APIA. Nos invités sont en place. Nous retrouvons Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, le plus malien des Togolais. Comment vous allez, Pasteur, et le voyage? Alors, salut Michel, salut à tous et à toutes. Salut à Credo. Non, en fait, c'est vrai, j'ai fait un très bon voyage sur le Mali pendant 8 jours. Et je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les autorités maliennes, tant politiques, religieuses et de la société civile, qui m'ont accordé, réservé un accueil authentiquement africain à Bamako. Et je pense bien quand même que ça a relancé les liens de solidarité qui doivent exister entre les pays africains. Donc j'avoue quand même que ça a été très bien avec les partenaires de l'OPAM, Organisation panafricaine mondiale, et les associations de la société civile et d'autres autorités avec qui nous avons eu quand même des échanges allant dans le sens de la solidarité, comme je l'avais dit plus haut. Donc, c'était une expérience quand même très fructueuse. Et je pense bien que tout Africain peut se permettre cet exercice-là envers d'autres pays qui sont en difficulté, parce que on dit souvent que c'est dans les difficultés qu'on connaît les vrais amis. Les vrais amis se sont connus en difficulté. Donc nous avons fait cette démarche-là et je crois que ça a été salué par le peuple, enfin, disons les représentants que nous avons rencontrés. Ça a été quand même une démarche authentiquement africaine et je pense bien le faire pour d'autres pays comme le Burkina et le Niger. Alors, Pasteur Edo Komi est un vrai ami du Mali, n'est-ce pas, Credo Tété? Vous allez bien? Oui, je vais bien et c'est un plaisir pour moi de retrouver mon cher ami, le pasteur Edo Komi. Je lui souhaite déjà un bon retour. Il est arrivé samedi avec des péripéties avec son vol, mais il est arrivé quand même. Et c'est un plaisir de le retrouver sur ce plateau pour ces échanges. Et je crois que le débat sera assez riche. Alors, on va commencer par les élections de mi-mandat au pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. Donc, pour qui vote-t-on? Pourquoi ce vote est aussi important? Avant de poser la question à nos chers invités, on va écouter le président américain Joe Biden. Nos vies vont être façonnées par ce qui va se passer dans les 3 prochaines années. Cela va déterminer à quoi ressembleront les prochaines décennies. C'est vrai, soyons clairs, cette élection n'est pas un référendum, c'est un choix entre 2 visions très différentes de l'Amérique. Un choix entre 2 visions très différentes de l'Amérique. On connaît déjà les 2 visions, côté démocrate et républicain. Alors, Credo Tété, quelle est l'importance de ce vote? Non, il faut dire que c'est un vote qui arrive 2 ans, généralement avant, 2 ans après la présidentielle. Donc, c'est pourquoi il appelle midterm. Donc, c'est à mi-mandat, à mi-parcours. Et c'est un vote qu'on peut assimiler, même si le président américain ne veut pas le concevoir. C'est un référendum sur son mandat. Donc, il saura, parce que il y a 2 chambres au niveau du Congrès des États-Unis. Donc, il va falloir que les démocrates que représente aujourd'hui le président Joe Biden puissent influencer le vote par leurs actions pour recevoir la confiance, pour que les républicains ne prennent pas le dessus et lui mènent la vie dure pendant le reste de son mandat. Donc, c'est un référendum à mi-parcours, donc on peut le dire ainsi.
Parce que disons, ces élections à mi-mandat constituent également l'opportunité de renouveler ou bien d'élire de nouveaux gouverneurs dans 36 États sur les 50 et également même au niveau des assemblées locales, donc il va falloir renouveler la classe politique. Donc c'est très important pour que le président qui est là, qui est démocrate, puisse consolider ses acquis. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait appel à Barack Obama et de l'autre côté, les républicains également ont fait appel à Donald Trump. Donc là, sur le terrain, ce n'est pas assez aisé pour les deux camps, mais la pression est beaucoup plus sur le camp de Joe Biden parce que il y a, disons, une légère majorité qui est déjà au niveau des chambres du Congrès des États-Unis. Donc, il va falloir soit consolider les acquis ou bien avoir une large majorité. Donc, c'est là où tout va se jouer. Alors, on votera donc pour les élus à la Chambre des représentants, également pour les sénateurs et les gouverneurs et élus locaux. Alors, pasteur Ido Komi, comme Credo l'a dit tout à l'heure, c'est une élection on ne peut plus importante pour le camp démocrate qui dirige actuellement les États-Unis d'Amérique. Oui, les élections de mi-terme, comme on le dit, la moitié du mandat, ont été toujours très importantes aux États-Unis. Parce que c'est un test de bilan pour apprécier le parcours du président en exercice, pour voir est-ce que les Américains, est-ce que réellement il a défendu c'est-à-dire les promesses de la campagne. Est-ce que réellement les Américains se retrouvent dans ce parcours à mi-mandat, comme mi-parcours. Bon, donc c'est très important pour permettre aussi à l'autre parti, vous savez, il y a deux visions. Il y a les républicains et les démocrates. Donc les républicains qui veulent préparer la prochaine élection présidentielle. Donc, c'est la spécificité de la démocratie américaine et je ne crois aucun pays ne peut faire comme les États-Unis. C'est eux seuls qui maîtrisent comment cela se passe. Nous sommes des analystes et je pense bien quand même que la pression est plus, que de l'a dit tout à l'heure, la pression est plus sur Joe Biden, parce que c'est lui qui est en exercice, c'est lui qui est l'actuel président, et Donald Trump veut bien renverser la tendance, puisque vous vous rappelez, il y a 2 ans de cela, il a contesté, il continue pas à le dire, qu'il a contesté les résultats, il continue pas à le dire, et ce qui fait la force de la démocratie aux États-Unis, c'est que Donald Trump est libre. Si c'était ailleurs, Donald Trump serait en prison. Ouais. Disons les pays africains, parlons clairement, c'est dans les pays africains, Donald Trump, son domicile aurait été assiégé, des fois des gendarmes, des policiers, ceux qui auraient encerclé sa maison, et il ne serait pas libre en train de parler. Mais malgré tout ça là, il est toujours libre, il parle, même s'il y a des charges contre lui, il est toujours en liberté. Et c'est ça fait la force de la démocratie. Vous parlez seulement des pays africains, même la Russie, on va les opposer. Les pays africains, je parle des pays africains, c'est là où souvent on rencontre ces genres de situations. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Moi, c'est très important. Et il va falloir quand même que ce soit au niveau des chambres des représentants, que ce soit les sénateurs ou même des élus locaux, c'est pour renouveler la classe politique et placer des pions, même déjà pour envisager ce que sera la prochaine élection présidentielle. L'enjeu est très important et moi je souhaite vivement que Donald Trump revienne aux affaires. Bon. Donald Trump revienne aux affaires parce qu'on a vu l'autre Joe Biden très guerrier, je veux dire, par rapport à l'Ukraine. On voit ce qu'il est en train de faire. Donc, on aurait souhaité, si c'était Donald Trump, les choses auraient été autrement. Bon, donc, pour moi, je souhaite la victoire des républicains, pour balancer, pour inverser la tendance et permettre à la situation de se stabiliser. Ici, c'est sur ce plateau, nous étions contre Donald Trump, mais quand on revoit un peu Donald Trump, on fait une réflexion rétrospective sur Donald Trump. C'est quelqu'un quand même qui a une autre vision de l'Amérique et du monde, et ça je pense bien quand même que on devait lui faire appel parce qu'il reste et demeure aujourd'hui le pion, enfin le plus important parmi les républicains, et on ne peut pas s'en passer
sans passer de lui. Et quand je le vois pendant la campagne, tout au long de la campagne, bon, il est resté le même. Il est resté le même, il est resté toujours le même, il n'a jamais changé. Et je crois que c'est ça un homme. Donc on attend ce que ça va donner les résultats de ces élections de mi-terme. Sauf que les républicains sont aussi divisés. Credo Keïta, avant de voir votre position, on va parler du taux de participation. Déjà, on sait qu'en 2018, le taux de participation était de 50%. Les votes ont commencé par anticipation, c'était lundi passé. Là, on parle de 40% déjà de participation. Vous pensez que compte tenu des enjeux de l'heure, les Américains vont sortir massivement pour voter? Oui, donc je crois que c'est une occasion pour les Américains de s'exprimer aussi bien sur la politique, disons, extérieure de Joe Biden et également apprécier la politique intérieure. Parce qu'il ne faudrait pas oublier cet aspect. Les élections à mi-terme constituent également des échelles de valeur sur la politique intérieure des États-Unis. Donc, concernant l'aspect extérieur, donc c'est beaucoup plus la dominance de la guerre russo-ukrainienne. Donc, cela va permettre également aux Américains d'évaluer les actions extérieures de la politique de Joe Biden. Donc, je crois que il revient surtout aux Américains de se prononcer. Nous ne faisons que des analyses ici, même si le pasteur Dokomi veut faire des schémas en tant qu'artiste, en souhaitant même. Donc, ça, on le lui concède. Mais je dis, si le pasteur Dokomi m'était compté comme un artiste, j'imagine qu'il n'emploierait que la couleur noire, le noir comme couleur. Parce qu'il voit toujours, il a essayé de faire le rapprochement. Au jour d'aujourd'hui, Donald Trump n'est pas si aisé, n'est pas si à l'aise. Et donc, c'est quelqu'un qui craint qu'on l'embastille, qu'on l'arrête à tout moment. Mais l'expression de la démocratie également, c'est laisser le côté judiciaire faire son travail. Donc, Donald Trump n'est pas clair, n'est pas clean plutôt, mais on ne peut pas aller vite en besogne pour le célébrer parce qu'il a fait ses preuves avec ses insuffisances. Et aujourd'hui, Joe Biden est au pouvoir également avec ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités. Donc, il revient aux Américains d'en juger et puis de décerner le carton qu'ils veulent. Alors, que prédisent les sondages? Peut-être que Pasteur Dokomi a raison. Selon les enquêtes d'opinion les plus récentes, l'opposition républicaine a de grandes chances de s'emparer d'au moins 10 à 25 sièges à la Chambre basse, largement assez pour y être majoritaire. Les sondeurs sont plus mitigés quant au sort du Sénat, mais les républicains semblent là aussi avoir de l'avance. Pasteur, ça vous fait sourire? Non, parce que vous savez que, qu'on ne le veuille pas, nous avions vu ce que Donald Trump a représenté lors de ces élections, lors de l'élection présidentielle. Il a fait le score qu'au coin républicain il était fait pendant des années. Et donc, c'est dire que Donald Trump est toujours adoubé par les Américains et sa force, sa vivacité et sa manière de s'exprimer sur les États-Unis, America First, c'est-à-dire la grandeur, parle toujours de la grandeur des États-Unis. Et c'est vrai que Credo l'a dit tout à l'heure, il y a la politique intérieure, la politique extérieure. Mais pour lui, il faut que les Américains soient à l'aise d'abord avant de parler de la politique extérieure. Ce n'est pas le cas de vous avez vu tout ce qui débloque pour l'Ukraine, pour la guerre en Ukraine. Bon, donc ce qui n'est pas le cas de Joe Biden par rapport à la situation des Américains. Donc c'est dire que tout cela va se l'issue de ces élections va se jouer par rapport à ces considérations. Et c'est vrai quand même que les sondages, c'est vrai, des fois ça déjoue, mais souvent ce qu'on sait, c'est que les sondages ont toujours été toujours vrais. Et nous pensons bien quand même que cette situation va permettre à Joe Biden de revoir les 2 années à venir, de revoir sa politique et de pouvoir donner la chance peut-être aux démocrates de pouvoir, je ne sais pas s'il sera encore candidat pour l'élection présidentielle, son âge étant un peu avancé, personne ne saura le dire, mais chaque fois, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'on fasse recours aux anciens présidents.
aux anciens présidents, hein, parce qu'on sait qu'ils ont encore quelque chose à faire. Voilà. Mais ce qui n'est pas le cas. On le voit des deux côtés. Hein. Des deux côtés, justement. Ce qui n'est pas le cas des pays africains où il n'y a pas d'ancien président, on n'a pas d'ancien président, on est là 40 ans, on est là au pouvoir pendant 40 ans. Et puis, bon, voilà. Ça, c'est au Cameroun. Oui, ça, c'est au Cameroun. Hein, et en Guinée équatoriale, on est là. Bon, donc, Brazzaville, on est là. Il n'y a pas d'ancien président, il n'y a personne à consulter. On est là tout seul. Donc vous voyez un peu que quand on prend, c'est le ciel et la terre en matière des notions, des principes démocratiques entre l'Afrique et puis les autres continents. Alors, Credo Tété, on parle de duel Biden-Trump, on peut facilement comprendre. On se souvient encore des récentes élections présidentielles dans ce pays et ça va compter pour ces élections de mi-mandat également. Oui, naturellement. Donc, c'est toujours le combat. C'est toujours le combat entre Joe Biden et puis Donald Trump. Oui. Vous avez vu, le pasteur Edo, comme il a précisé, les démocrates ont fait appel à Barack Obama. Les républicains positionnent Donald Trump. Ce n'est pas fortuit. Donc, c'est dire que les deux représentent des forces. Et aujourd'hui, l'opinion est assez partagée dans l'appréciation de ces deux hommes qui incarnent, disons, des valeurs aujourd'hui du côté des États-Unis. Donc, c'est les deux extrémités. Donc, ce sont deux extrémités qui s'affrontent. Donc, il revient aux Américains qui occupent aujourd'hui la place du juste milieu de essayer de trancher et puis de faire balancer, disons, le pouvoir, la suprématie d'un côté. Donc, et là, je dis, c'est également l'échauffement pour les prochaines présidentielles du côté des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, il revient, c'est le combat entre les démocrates et les républicains pour contrôler les chambres de décision et dans une certaine mesure pour essayer de verrouiller le système pour qu'il n'y ait pas. Mais vous savez, on le disait tantôt, la pression est beaucoup plus sur Joe Biden, sur les démocrates. Oui. Parce que si, par chance, les républicains aient, disons, la majorité et ils prennent les commandes, donc c'est que la politique de Joe Biden aura assez de problèmes parce que là où il faudrait prendre les bonnes décisions pour l'action extérieure des États-Unis, toutes les propositions vont être rejetées, vont trouver des oppositions et là, ça ne sera pas aisé pour Joe Biden de diriger. Donc c'est là où Joe Biden, malgré que son image, son nom ne soit pas sur le bulletin, donc lui-même il s'est jeté dans la course et il va sur le terrain, il bat campagne afin que les démocrates ne perdent pas de siège mais puissent en gagner qu'avant. On dirait que c'est de l'élection présidentielle parce que quand vous voyez l'enjeu, c'est comme si c'était de l'élection présidentielle où ils ne sont pas candidats, mais ils savent que si jamais ils échouent, donc c'est tout le système qui va s'écrouler et c'est bien pour la démocratie, c'est très bien pour la démocratie. Allez, on marque la petite pause, on revient pour la suite.